Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de Gaethje contre Holloway pour l'UFC 300, la guerre. Deux gros strikers pour la ceinture BMF. Donc ça va se faire en 70 kilos. On va avoir un gros combat de strikers. On va parler de tout ça en fait, des enjeux, des pronostics. On va donner aussi notre avis au niveau du game plan. Qu'est-ce que comment ça s'appelle, les deux combattants vont devoir mettre en place. On va aussi parler en fin de stream de Cyril Gain vs Aspinal, d'un peu l'embrouille entre guillemets qu'ils ont. On va parler de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, on like, on commente, on s'abonne comme d'hab. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux, sur Twitch, TikTok, YouTube. On donne de la force, c'est super important. On va dire les termes. Déjà, moi personnellement, je vois Gaethje favori. Je dis pas que Holloway ne peut pas gagner. Je dis juste que Holloway, je le vois grave favori parce que Gaethje, je le vois grave favori. Vous me direz, dites-moi vous ce que vous en pensez. Ça va, Hermès et toi. Euh, Parce que déjà, il y a le fait qu'il soit d'une catégorie au-dessus, le fait qu'il y ait l'expérience, même si Holloway a une grosse expérience, mais Gaethje a une grosse expérience des strikers aussi. Et en fait, je trouve que il a un style qui peut gêner Gaethje, mais je vois à aucun moment Gaethje se faire déborder par Holloway, même par son volume. Je le vois pas se faire avoir en fait par le volume de Holloway. Il est pas assez dangereux face à un mec comme Gaethje. Et puis je pense que même s'il a une bonne défense de lutte, Holloway, je pense que Gaethje pourrait utiliser sa lutte. Euh, Welcome Salam, t'en penses quoi des youtubeurs qui vendent des formations pour être autonomes financièrement? Ah ouais, la question de fou. La question qui a vraiment rien à voir, Omar. Bah, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est leur bif après, hein. Après, Justin n'a pas fait beaucoup de 5 rounds. Oui, si ça va loin, à voir, parce qu'il a un cardio de fou, quoi. Là, c'est un cardio de fou, Holloway. Mais c'est pourquoi il n'a pas fait de 5 rounds? Parce que ça se finissait avant. Soit il se faisait finir, soit il finissait. Euh, Moi aussi, ça serait un upset de fou si Holloway gagne. Honnêtement, Gaethje Holloway, c'est chaud pour Holloway en fait. Après, entre guillemets, s'il perd, c'est pas grave. Mais s'il gagne, il prend la ceinture BMF et c'est un statement de fou quoi. Parce que il prend. Ouais, c'est en 5 rounds, je crois, hein. Ou en 3 rounds, les gars. 5 rounds ou 3 rounds? Comme Max n'a jamais pris de KO. Non, jamais pris de KO, Max Holloway. Il a un. Comment ça s'appelle il a un menton de fou, quoi. Après, peut-être qu'au bout d'un moment, t'en prends, hein. La ceinture, oui, c'est 5 oui, que c'est une ceinture BMF. Mais là, il y a trois combats en 5 rounds, là, les gars. Il y a le co-main event, le main event et co-main event. Non, je crois pas il s'est fait knockdown, Holloway. J'ai pas le souvenir, en tout cas, de Holloway qui se fait knockdown, en tout cas, les gars. Vous allez me dire, vous, mais... Volcan, est-ce que c'est un knockdown? Je me rappelle plus, les gars. J'ai un doute. Oui, comme Salam, frérot, ça vaut quoi? Je sais pas. En tout cas, je pense que les clés de la victoire pour Loé, c'est vraiment de pas lâcher l'affaire, de se dire, bon, il en a déjà fait des guerres, mais de pas lâcher l'affaire et de tenir, d'avoir une très bonne défense et de tenir, de faire attention au kick, etc. Il peut gagner, il va toucher, il va beaucoup toucher. Gaethje, perdre en fait, se faire déborder, perdre un... Comment ça coupe? Le son, il coupe le son, les gars? Bug son. Est-ce que c'est mieux là ou pas? Est-ce que c'est mieux ou pas là? Attendez. Normalement, ça doit être bon. Ok, ok, voilà, tu m'as fait. Je suis perdu dans mon argumentaire, ça doit être un câble. Ouais, je sais pas. Bizarre. Bizarre, bizarre. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, j'ai perdu mon argumentaire, hein. T'as une question, vas-y, dis-moi. Après, Lowe a dit qu'il a beaucoup mieux préparé sa montée en poids léger face à Justin que pareil. C'est possible. Ouais, ouais, il a l'air bien physiquement. En plus, il est grand, Lowe, hein. C'est pas un petit, hein. Donc je pense que le combat sera différent. Après, Poirier, c'est différent de Justin. Justin, il est meilleur en striking global que Dustin. Dustin est meilleur en anglaise pure.
Ça va être toi, Larry. Poatan contre Adesanya, est-ce qu'il y a early stoppage? Non. Moi, je dirais que non. Après, chacun son avis, hein, les gars. Vous en pensez quoi, vous? Early stoppage ou pas? Je dirais que non, les gars. Après, je peux comprendre ceux qui disent early stoppage. Mais vaut mieux arrêter trop tôt que trop vite, que trop tard, tu vois. Parce que c'est la responsabilité de l'arbitre après. Pas tant qu'on dirait est-ce qu'il y a early stoppage. Non, pas du tout. C'est quoi cette question? Ouais, il a pas contesté en plus. Bon, je vais commencer avec mes questions. Vas-y, Larry, commence avec tes questions, mon gars. En tout cas, les gars, vous voyez qui gagnez, vous? Je veux voir des trucs, je veux voir qui gagne et comment et quel round, les gars. Mouillez-vous un peu, les gars. Mouillez-vous. Par exemple, moi, ça m'étonnerait pas que Holloway finit KG. Ça me surprendrait pas. Tu penses quoi de Yann Gary? J'aime pas du tout Yann Gary. Je pense que c'est un pétard mouillé. Holloway avec sa bonne boxe, bien sur ses appuis et de check aucun kick. Et qu'il gagne ou qu'il perde, il sera en fauteuil roulant à la fin du combat. Ah ouais, si. D'ailleurs, s'il défend pas les kicks, il va se faire tuer. Holloway à la décision avec des touches. Ok. Ouais, ça se défend. Justin décision, mais je suis team blessed. Holloway. Ouais, moi, il y a beaucoup de gens quand même qui vont Holloway gagner, hein. J'ai l'impression. Ça va être serré, j'ai l'impression. À voir. Moi, je vois Gaethje gagner quand même. Parce qu'il y a le poids, même si Holloway, il va être bien évidemment plus lourd que d'habitude. Mais je pense que, en fait, Justin, il a l'air de faire. Tout le monde le dit que Justin, il a des parpaings à la place des mains. Ce qu'il a fait, même Khabib, il a dit qu'il tapait fort. Ouais, moi aussi, je pense ça. Je vois un bon TKO. Ça, tu ressembles à Unwin de la team La Salle, force à toi. C'est qui Unwin? Les gars, c'est qui Unwin? Justin, par contre, je tente, c'est Rocky. Place des points. Ah, il tape fort, les gars, hein, Justin. D'ailleurs, il y avait juste avant le combat contre Ferguson à l'UFC Fight Island. Je sais pas pour ceux qui l'ont vu. Il est en replay, je pense que vous pouvez le retrouver. Les coups qu'il met à Ferguson, c'est une dinguerie. Toi aussi, tu vas aller à Dubaï, ben vas-y, hein. T'as la route devant toi, hein. Moi, franchement, ce que j'ai aussi envie de voir, les gars, il y a un truc que j'ai envie de voir. J'aimerais bien un gros finish de Justin. Il a pris l'âme d'El Kouikoui ce soir-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, depuis, hein, c'est plus le même, j'ai l'impression, hein. C'est plus le même depuis. Franchement, c'est compliqué, hein, pour Ferguson. Ceux qui voient Holloway sont juste des bâtards. Mais pas 10% de chance de gagner, les frères. Non, t'abuses, Hermès. T'abuses, Hermès. Je crois qu'il a 7 défaites d'affilée, hein. Tu sais quoi, mon frérot? Je trouve il surcoté. Tu trouves il surcoté? Bon, après, enfin, il est pas mauvais. Mais je pense pas que c'est un champion qui va qui va rester longtemps champion, les gars. Il. Pereira, je le vois moi je vois un meurtre de Pereira face à il. En tout cas, s'il lutte pas face à Pereira, s'il il met pas de l'incertitude, qu'il met pas beaucoup de feintes, il va se faire tuer. Il va se faire tuer. Ça, c'est clair. Honnêtement, sans manquer de respect à Ferguson, il aurait jamais pris Khabib Prime. Mais bien sûr, les gars, ceux qui disent Ferguson, il gagne Khabib, mais il se serait fait tuer. Salut Noah, ça va ou quoi? Mais continue de le saouler. Salut Ardashir. Quand il va le fumer, on verra. Il a enclenché celui qui a pris le MMA à Poatan. Ouais, mais les gars, il avait quel âge, Texera? Il avait quoi? Il avait 40 piges, non? Plus de 40 piges, les gars, Texera, les gars. Il avait quel âge? 45? Ou 47, je sais plus. Les gars, Texera, les gars, il a même plus de 40 piges, non? Je crois qu'il a plus de 40 piges. Je suis pas d'accord, Ferguson, Khabib. Mais si, frère. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait, Ferguson, face à Khabib? J'espère, t'as vu, il a dit quoi sur Khabib? T'en penses quoi? Moi, ça me choquerait pas que. Bah, il avait 42 alors, je pense. Ça me choquerait pas que JSP il gagne Khabib. Khabib Prime, qui perde contre JSP Prime, ça m'étonne pas. Moi, il est comme ça, Youssef, ça ou quoi? Vous avez vu le buzz cut, les gars? Lourd ou pas? Validé ou pas? Pour préparer les rides. Le buzz cut,
C'est propre ou pas, les gars? Je veux des avis, les gars. Holloway, le cardio à l'usure, il a ses chances. Les défaites de Justin, c'est comme ça qu'il perd à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense que c'est que comme ça qu'Holloway peut gagner, ce qui est logique en soi. Il a un cardio de fou. Il a une très bonne défense de lutte, Holloway. Franchement, faire attention. Faut pas croire que Justin. Je pense que Justin va striker, mais ça serait bien qu'il intègre un peu plus de lutte dans son jeu. T'as regardé le podcast avec Cheikh Congo? Non, les gars, j'ai pas regardé le podcast avec Cheikh Congo. Holloway prend son KO samedi. Ça serait bien, hein, histoire de. Enfin, je lui souhaite pas de prendre un KO, mais t'as compris. GSP, c'est le god de cœur. Argumente un peu. Augmente un peu le son, chef. Allez, j'augmente un peu, les gars. Normalement, c'est bon. Nabil, est-ce que tu penses que les types, les quoi? Que les responsables sur les publications, tu as mis sur les Nurmagomedov. J'ai pas compris au Samsoul, si tu peux répéter. Après, Lowe, il a tout à gagner dans ce combat. Ah ouais, il a tout à gagner, ça c'est clair et net. Je vois bien Baki, Marbré, Buckley ou Lucky, top 15, pas mal. Ah, mais il prendra pas un top 15, les gars. Baïsangoura, c'est Paris, je pense. Frérot, j'ai appris qu'il avait gagné contre Mirko Krokop. J'étais même pas au courant. Mais Tchèque Congo, les gars, c'est. Attention, hein. On oublie vite qui c'est, Tchèque Congo. Hein. C'est bon, frère, merci. Ok, super. Tchèque Congo, c'est. Voilà quoi. Ouais, on peut dire que c'est une légende du MMA français quand même. Congo. Rien que pour le combat où il se fait knockdown, il revient d'entre les morts quoi. Olo, il a tout à gagner à la ceinture BMF ou un trauma crânien. Je pense pas qu'en vrai il va se faire éteindre. Je pense que s'il se fait éteindre, ce sera plus un TKO. UFC 300, l'une des meilleures cartes de l'histoire d'après la sueur. Moi je suis d'accord en vrai. Si on regarde, il y a quand même des combats de fou. On a Figueiredo, Garbrandt, on a Holloway, Qatar, on a Bonical qui combat, on a Jiri qui combat, on a Justin Gaethje Holloway, on a Oliveira Tsarukyan, on a Pereira vs Hill. Le co-main event, même chez les filles, il est quand même, en termes de niveau, c'est quelque chose. On a qui aussi que j'ai oublié sur la carte? Je sens que j'ai oublié des gens encore. Il y a Blakovic, j'avais oublié qu'il y avait Blakovic, les gars. Pour toi, c'est quoi le meilleur combat du MMA Congo? Ouais, Congo ou. Ouais, Congo. Fedor aussi. Fedor. Dans le podcast chez Congo, dit qu'il a sa place dans le top 10 poids lourd. Comment ça dans le top 10 poids lourd? T'es sérieux, toi, tu nous parles des femmes, ça se voit que te régales devant leur combat. Mais t'es un fou, Hermès, reste tranquille. Oui, c'est Jiri vs Ratic, c'est pour ça, il n'y a pas Blakovic. T'as mis un tweet sur les monstres qu'avait créé Abdul Manap et tout le monde se tweet dit qu'ils sont dopés. Est-ce que tu penses que c'est depuis ton sujet de la dernière fois que les gens disent ça? Non, je pense que. En fait, il y a un truc qu'il faut qu'on prenne en compte, les gars, avec le clan Nurmagomedov. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de en mode ils sont trop forts, donc ben, on explique ça par le dopage. C'est possible. Regardez, Ousmane, il s'est fait choper. Mais est-ce que vous pensez pas que. Je dis pas qu'ils sont tous dopés ou qu'ils ne le sont pas, attention. Ah ouais, la calvasse de Ness, c'est une dinguerie ce pseudo. Il y a Turner vs Moïcano, ouais, c'est vrai. Il y a la, comment on dit, Tarantula qui combat. En fait, tu as toujours l'impression que les gens, euh, si tu réussis et que t'es pas un Américain, ben t'es forcément dopé quand t'es très fort. Mais les Américains, ils se dopent aussi, les gars. Vous croyez que Sean O'Malley s'est fait choper pour dopage? John Jones, regardez encore ses déboires. Deux Américains, encore une fois. Et bizarrement, on en parle beaucoup moins, j'ai l'impression. En fait, quand les mecs ils sont trop forts, c'est Frappinch. Ah, salut Frappinch, ça va ou quoi? En forme, frérot, t'as changé de pseudo? Les anti-clans Nurmagomedov supportent tous BSD. Je dis juste que c'est bizarre. Non, mais en fait, je trouve que c'est nul de. Je mets une vidéo où on les voit s'entraîner. On les voit s'entraîner. Ils s'entraînent dur. Hein. On sait à quel point ils s'entraînent dur. Dans des conditions des fois difficiles. Hein. Et ça te parle direct de dopage. Ouais, j'avais compris, t'inquiète. Quand il était parti en Arabie Saoudite, non, c'est ça? Elle est hardcore la vidéo. Les gars, oh, allez vous entraîner un peu avec les Dagestanais, vous allez comprendre quelle heure il est, les gars. Vous allez comprendre quelle heure il est. Américains, Brésiliens, Russes, ils ont une image de dopé. Mais bien évidemment qu'il y a du dopage chez les Russes, chez les Brésiliens, chez les Américains, chez les Chinois aussi. Il y a du dopage chez eux aussi, les gars. Je vois pas. En fait, pourquoi on parle souvent de dopage quand on parle du clan Nurmagomedov, mais pas de quand on voit du Sean O'Malley, par exemple.
euh, du, euh, comment ça s'appelle, du John Jones. Congo, Warren disent que 80-90% des fighters UFC sont chargés. J'ai l'impression que oui, il y a du dopage à l'UFC. Mais en fait, tout le monde dit que les gens sont dopés, mais jamais que eux ils sont dopés en fait. Par exemple, c'était Kenneth Diaz qui avait dit ouais, tout le monde est sous stéroïdes. Mais pourquoi lui il dit pas qu'il est sous stéroïdes alors? Ouais, Yoel Romero, franchement, ça me choquerait plus qu'il soit pas dopé que l'inverse, tu vois. Après, il y a des pays où la culture de dopage est beaucoup plus ancrée. T'as déjà tourné avec un gars piqué? Ouais, j'ai déjà tourné avec des mecs chargés, ouais. Netmar Arman Saroukian, je pense que c'est possible d'atteindre un physique pareil sans produit. Ouais, parce qu'il est pas si grand que ça, en fait. En plus. Franchement, il a un physique de fou, ouais, je dis pas le contraire, hein. Je dis qu'il a un bon physique. Mais franchement, les gars, enfin, je sais pas. Les gars, quand tu t'entraînes dur, 2 fois par jour, tu luttes beaucoup, tu manges bien, tu dors bien, tu t'entraînes bien. Le physique, en fait, pour moi, le physique, oui, tu peux avoir des alertes. Le physique, ça peut aider. Bien sûr que la photo, moi aussi, je l'ai vu, la photo, elle m'a truqué. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est pas ça, en fait, qui me met la puce à l'oreille. Il y a le physique, bien sûr, ça peut jouer. Quand tu vois un Yoel Romero, un Paulo Costa, tu te poses des questions. Mais c'est aussi les performances physiques. Et c'est vrai, quand j'ai vu le combat face à Gamrot, je me suis posé des questions, les gars. Mais Rab, c'est pareil. Mais Rab contre Peter Yan, je me suis posé des questions, les gars. Je me suis dit, bizarre. Après, voilà, il y a l'hygiène de vie qui joue en compte. Après, franchement, moi, j'aime pas en fait accuser les gars. Accuser, ouais, salut l'équipe. J'aime pas accuser les gens de dopage sans preuve en fait. Parce que c'est trop facile. Paki a dominé même le deuxième round, n'en déplaise aux haters. Non, j'aurais pas dû. Non, mais frère, j'aurais pas dû lire ce message. Non, mais les gars, pour ceux qui sont sur TikTok, le micro, c'est pour Twitch, les gars. Parce que je suis sur Twitch. Ah, il m'a sorti la carte, ça me saoule. It's time, prends tes responsabilités. Ok, allez, on va faire pronostic. Pereira contre Hill. Je vois Pereira. Justin Gaethje contre Max Holloway. Justin Gaethje. Zhang Weili contre Yan Xiaowan. Je vois Zhang Weili. Charles Oliveira vs Arman Saroukian. Arman Saroukian. Bonical vs Cody Brundage. Je vois Bonical. Jiri contre Ratic. Je vois Jiri. Calvin Qatar contre Sterling. Je vois Qatar à la décision. Holly Holm vs Kayla Harrison. Je n'en dirai pas plus. Sodiq Youssouf vs Diogo Lopez, je vois Youssouf. Jaylin Turner contre Moïcano, je vois Jaylin Turner. Euh, Et après, Jimmy Miller, Bobby Green. Figueiredo contre Cody Garbrandt, je vois Figueiredo, les gars. Et vous? Si les mecs ont une masse musculaire de fou, plus un putain de cardio, il y a de la question à se poser. Après, les gars, il faut se dire un truc. C'est pas pour les défendre ou dire qu'ils sont pas dopés. Mais c'est juste, en fait, les gars, entraînez-vous 2 fois par jour pendant 5 fois par semaine déjà. 2 fois par jour, 5 fois par semaine pendant 15 ans. Vous allez voir le niveau que vous allez avoir. Perso, je vois Jamal Hill. Ça, Dominique Reyes, il méritait la victoire ou pas? Ouais, ça me choquerait pas qu'il ait gagné. Oliveira va gagner, je pense. Merci Isana pour le follow, bienvenue. Les gars, on donne de la force sur TikTok, sur Twitch, on follow, sur YouTube, on lâche un like. Dites-moi, je veux vos pronostics, les gars. Salut les gars, j'ai dormi 8 heures cette nuit, je me sens encore fatigué. C'est normal, peut-être que tu as dormi suffisamment, mais pas de qualité. Salut Nos. C'était pas un bon sommeil. T'as parlé du combat de Morgan Charrière. T'as parlé du combat de Morgan Charrière. Ouais, j'en ai parlé, je crois, hier ou avant-hier. Fraction utile pour le sport de combat, oui, utile, mais c'est pas ça qui va vous faire vous aller en cardio de fou. Mais c'est très efficace. Pera va éteindre, il serait pour le FC400, c'est possible. Je répondrai pas au Samsoul. Toi, tu veux que j'ai des problèmes. Tu penses Arman a la puissance pour KO TKO Oliveira? TKO, oui. KO, non. Il n'a pas le KO power pour le moment, Arman. Après, sur un kick, tu peux toujours, sur un kick, un high kick. C'est quand? C'est ce week-end, UFC 300. Holloway va le noyer avec son débit. C'est possible. Pour moi, c'est sa seule manière de gagner, en vrai. Je pense que si on s'entraîne 2 fois par jour pendant 5 ans, mais pas avec un sommet de qualité, on va quand même avoir un bon niveau. Tu vas avoir un bon niveau, mais tu risques de te blesser.
tu risques d'avoir des problèmes de santé, etc. Volé ou pas, Morgan? Non, je pense pas que c'est un vol. Patrick Aberoa, comment ça se fait? Ils l'ont pas prolongé au PFL. Je sais pas. C'était sûrement un contrat one shot. Mais après, les gars, le sommeil, c'est trop important. Je sais pas pourquoi. Les gens, ils mettent le sommeil de côté alors que c'est beaucoup plus important que la nutrition ou l'entraînement, par exemple. Il voulait être prolongé à Aberoa, mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas été prolongé? Saladin dopé ou pas? Et pour le moment, il a fait des contrôles, il s'est pas fait choper, donc tu peux pas dire qu'il est dopé. Je peux pas me dire là il est dopé, Saladin. S'il passe les contrôles antidopage, après certes, il y a des gens qui passent les contrôles antidopage, mais bon. Qui dit one shot plus victoire dit prolongation, frérot, non. Ah, peut-être que c'était pas une victoire assez franche aussi, hein. Le combat de Kabayel, non, pas assez bon peut-être. Je trouve, moi, honnêtement, le combat il était serré, hein, les gars, hein. Il était très très serré, hein. Il aurait pu le perdre en vrai, hein. Sa victoire est douteuse à Patrick. Belgium Bomber, c'est banger comme surnom. C'est son blaze. C'est d'avoir le meilleur sommeil possible, mais je galère avec les cours aussi. Je fais souvent des réveils nocturnes. Je fais de la cohérence cardiaque. C'est pas moi, désolé, frère, mon frère. De quoi, Esteban? Tu as regardé le combat? Oh merde. La manière dont tu as parlé de Saladin, des tests dopage, ça se voit, t'es persuadé qu'il l'est. Non, les gars, non, pas du tout, hein. Pas du tout, les gars. Dans l'hypothèse où Saladin va à l'UFC, tu penses que c'est possible qu'il ait un top 15 d'entrée à l'image de MVP? Euh, Possible quand même, parce que double champion du KSW, il met le KO à un mec qui est super bien classé, premier round. C'est possible. C'est possible, les gars. En vrai, ça serait cool. En vrai, ça serait pour moi, dans la négociation, s'il va à l'UFC, il faudrait qu'il prenne un top 15, qu'il soit assuré de combattre régulièrement à l'UFC et qu'il ait au moins, qu'il prenne au moins 80 000 par combat. Tu penses que Saladin est connu au worldwide? Je sais pas, les gars, je pense pas. Ouais, il s'entraîne de fou par contre, Saladin. S'il y a un truc que tu peux pas lui enlever, si tu y a un truc que tu peux pas lui enlever, Saladin, c'est qu'il s'entraîne de fou. Frérot, pour moi, il Vespera, ça va être une vraie guerre aussi. Ouais, je pense que Pereira, il va l'éteindre quand même. Ça va pas durer plus de 3 rounds. À part s'il est ultra conservateur. Nabil, je découvre la folie de jour en jour. Pourquoi, frérot? La FLD, c'est la seule agence antidopage la plus sérieuse et compétente. Ouais, et c'est très sérieux, la FLD, les gars. Il y a au PFL. Ouais, je pense aussi, les gars. Tous les combattants que tu connais, ils dorment bien? Non. Il y a des gens qui dorment pas bien, mais les combattants que je suis, normalement, je fais en sorte qu'ils dorment bien. Moi, je vois un contrat de 2 ans au PFL, puis il va à l'UFC vers 28-29. Bah ouais, hein, il peut, il est jeune, il a que 26 ans, les gars. S'il y va à 28 ans à l'UFC, c'est pas grave, hein. Après, est-ce qu'on parle des salaires, les gars, encore une fois? Est-ce qu'on parle un peu du problème autour des salaires et de... J'ai l'impression que les gens, ils abusent un peu avec le PFL et l'UFC. Parce que j'ai l'impression, il y a des gens, ils te disent, ouais, le PFL, il paye bien, l'UFC, il paye mal, mais on va revoir les termes un peu. On va revoir les termes. Déjà, j'ai déjà fait une vidéo sur les salaires à l'UFC au PFL. Certes, quand tu as un mec comme Abdul, Cédric Doumbé, Baki, Saladin, tu vas être très bien payé par rapport à tes premiers combats à l'UFC. Ça, on est entièrement d'accord. Tu vas prendre peut-être 8, 10 fois plus potentiellement. Je crois il prenait 200 par combat au KSW, hein, ce qui paraît à Saladin. Mais ce que je veux dire, c'est que indirectement, les salaires que tu vas générer avec l'UFC, tu me l'envoies sur quoi, mon enfant? Les salaires que tu vas générer à l'UFC via le sponsoring, les pay-per-view, etc., tu peux gagner beaucoup plus qu'au PFL. Et large. Large. À partir de... Si tu arrives à dépasser le premier passage de 4 combats, je pense que tu peux très bien gagner ta vie si tu gagnes. Tu me dis quand tu l'as envoyé. Quand tu gagnes, bien sûr. Mais, bien évidemment, si tu veux pas te prendre la tête, te faire un gros billet juste en combattant et après toi tu gères tes réseaux et tout, et tu prends des combattants qui sont certes solides, mais c'est pas des tueurs à gages. Actuellement, je parle de PFL. Après, si le Bellator se fait vraiment absorber et que le roster il va dans PFL, voilà quoi.
L'UFC, le revenu principal, c'est les pay-per-view. Je crois, ouais. C'est que les pay-per-view qui gagnent beaucoup d'argent. Je pense que Geiji va mettre KO Holloway pour aller à Jamie Knockdown. Ouais, il y a les sponsors. En fait, c'est surtout, tu as les sponsors que l'UFC te paye, le PFL te paye aussi avec les sponsors. Mais ce que je veux dire, c'est que les sponsors que toi, tu négocies, quand tu es à l'UFC, c'est pas les mêmes. Euh, Honnêtement, tu es à l'UFC, tu arrives à gagner. Les sponsors que tu peux avoir, attention, c'est des gros sponsors que tu vas avoir. Tu vas inviter dans des gros trucs et tout, quoi. Après, soit la vérité, soit non. Attends, je regarde ce que tu m'as envoyé. Hum, Alors, out of curiosity. Showing. Ok. Donc, il avait proposé ça, quoi. Bon, là, j'ai un truc de Sean Strickland qui dit en gros, il devait y avoir un combat comment il s'appelle? Costa. Et il dit aux gens sur Twitter, ouais, vous pensez qu'on m'a proposé combien pour un combat en 7 semaines? Ok? Et t'as un mec qui répond 200K si tu fais le combat, plus 200K si tu gagnes. Et, euh, et après, j'ai pas trop compris le troisième truc. Et il dit close but less, lol. C'est-à-dire que potentiellement, bah, il doit prendre, allez, même pas 300 000 Strickland s'il gagne contre Costa. Certes, pas énorme, on va pas se mentir, pour un ex-champion. Ça, c'est pas énorme. Après, Strickland, c'est pas le plus gros vendeur. Costa, par contre, potentiellement. Alors, mais j'ai une question. Si on propose un adversaire vraiment trop dangereux pour Baki à l'UFC Paris, est-ce que vous serez prêt à refuser? Je pense pas que Baki refuserait un combat, les gars. Je pense pas que Baki refusera un adversaire. En fait, les gars, il faut que vous compreniez un truc. Il peut pas refuser un adversaire parce qu'il a peur, en fait. Il peut pas refuser un adversaire parce qu'il a peur ou que le mec est trop fort. Il pourra jamais dire non en se disant ouais, le mec est trop fort, je le prends pas. Impossible. Mais ce que je veux dire, c'est ce que tu prends. En fait, c'est si tu combats sur une carte numérotée que tu main card, t'es très bien. En fait, c'est si t'es vendeur avec l'UFC qui veulent te mettre en avant, genre un Assour, genre un BSD, t'es très bien, genre un Cyril Gann. Bon, moi maintenant Cyril. Je pense, ouais, personnellement, Saladin, moi je kiffe Saladin, mais c'est pas le meilleur communicant. Il parle pas trop anglais. Je pense qu'il faut qu'il apprenne l'anglais. C'est pas le mec qui s'exprime de fou, qui trash talk, et tant mieux. Il en faut des gens comme ça. C'est un mec qui s'entraîne, il filme ses entraînements et puis c'est tout, hein. Il n'y a pas de, voilà quoi. C'est pas moi, tu te dis ouais, Saladin, ouah, et tout. C'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Après, comme je le dis, il faut pas en vouloir aux gens d'aller au PFL. C'est normal. On te propose, le mec qui prenait 200 000, voire plus au KSW, retomber à 40 000 ou 60 000, ça doit être dur pour le, comment ça s'appelle? Pour Saladin. Mais après, je vais vous dire un truc. On va reparler aussi d'un truc. Bizarrement, pourquoi le Bellator, ils n'y arrivent pas? Pourquoi ils n'arrivent pas, les grosses organisations, à concurrencer l'UFC? Il faudrait peut-être se poser des questions. C'est peut-être Je dis pas que c'est la bonne chose à faire pour l'UFC et pour les combattants, mais être viable, tenir sur le long terme, si tu payes trop tes combattants, toi tu gardes. T'as pas d'argent à réinvestir, euh, etc. C'est ça que je veux dire. C'est peut-être que la viabilité de payer trop les combattants, peut-être que le PFL, dans 3 4 ans, ils seront cassés la gueule parce que l'investissement, il sera pas rentable. Et les investisseurs, ils vont se barrer. Donc, et on dira, ouais, mais purée, et on n'a que l'UFC, etc. Elles sont les autres organisations. Si, il faudrait penser peut-être en fait, à copier l'UFC, à faire comme l'UFC fait, et se développer et prendre le temps, quoi. Franchement, s'il reste au KSW, je crois que je préfère qu'il aille au RS qu'au KSW, les gars. Après, en vrai, je vois ce que tu veux dire. Il pourra pas marquer l'histoire du sport,
Actuellement, il marque l'histoire du MMA français. Mais il marque pas l'histoire du MMA, ça c'est clair. Aux États-Unis, personne ne connaît Saladin quasiment. Et c'est pas une critique. Les Américains, ils vont pas se fatiguer à suivre des Français qui combattent au KSW, ils ont autre chose à faire. Et c'est quand même le plus gros public, les Américains. Pareil, les Brésiliens. C'est dur ce que je veux dire, mais oui, il marque pas le MMA, il va pas laisser sa trace. En Europe, certes, en France, oui, mais dans le monde, non. Ce que fait Nassour, il va plus marquer le MMA, ou Cyril Gane, ou BSD, il va plus marquer le MMA. Ils vont plus marquer le MMA s'ils continuent comme ça, quoi. Et c'est pas une critique, comme je le dis à chaque fois. Pour moi, si après, s'il va au PFL, imaginez, il va au PFL, il fait le tournoi monde, il prend le tournoi monde. Là, on va commencer un peu plus parler de lui déjà. Et que peut-être qu'il refait un autre tournoi, il regagne, et qu'après il va à l'UFC, là, il aura fait le shot de carrière, peut-être un des meilleurs shots de carrière de l'histoire. Double champ au KSW à l'international, ça vaut rien. Ouais, je suis d'accord, mais je suis d'accord. Double champ, ça vaut rien du tout, ouais. Oliveira de Saroukian. Moi, j'avais dit de Saroukian, hein, frérot. Parnasse, finis-toi en communication, ça changera pas. Après, gars, en fait, faut pas se forcer non plus. C'est son tempérament, sa façon d'être. Faut pas dire ouais, il est pourri ou je sais pas quoi. C'est juste comme ça qu'il est. Il va pas changer sa façon d'être pour les gens. Il va pas faire le guignol, il va pas faire des blagues ou je sais pas quoi. En fait, le problème, c'est que je trouve que c'est dur ce que je vais dire, mais c'est pas une critique encore une fois. C'est qu'en interview et tout, il parle pas beaucoup. Il se livre peu. On entend peu parler de lui en dehors du combat, etc., quoi. Et même quand on lui pose des questions, des fois je regarde des interviews, je me dis, ah ouais, le mec qui lui fait l'interview, ça doit être compliqué d'interviewer Saladin, quoi. Merci Bastos pour le follow, bienvenue. N'hésite pas à mettre les notifications, on like sur YouTube, les gars. Pareil sur TikTok, on donne de la force. Sympa la force. Après, moi, quand je dis, ouais, il a raison d'aller pour l'argent, mais je les connais pas personnellement, les mecs, qu'est-ce que je m'en fous qu'ils gagnent 100K quelque part ou 30K autre part, je veux juste voir se taper contre des mecs forts MDR, c'est égoïste de notre part. Je regarde uniquement le MMA pour le côté sportif, pas pour savoir s'ils ont un bon salaire. Oui, je suis d'accord avec toi, Renko Kakumwe. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas lui en vouloir de faire ça. Tu peux pas le critiquer ou quoi que ce soit. C'est comme Furo, ça comme c'est zéro. Ça comme est zéro. Après, en vrai, il n'y a pas beaucoup de combattantes féminines qui ont une bonne communication, honnêtement. Il y a beaucoup de combattantes féminines, malheureusement, elles sont connues parce qu'elles ont la plastique. Mais si tu leur enlèves la plastique, après c'est comme ça. Le MMA féminin, c'est beaucoup moins suivi. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, est-ce que Duplessis, vous avez entendu parler de lui avant l'UFC qu'elle était double champ? Ben non, personne. Mais c'est comme je le dis, pour le PFL, les gars, je me suis fait insulter quand j'ai dit que le PFL, c'était une organisation qui était loin de l'UFC en termes de niveau. Il a de gros problèmes d'expression orale en français. Je ne sais pas s'il travaille dessus, mais ça serait bien. Après, peut-être qu'il a des problèmes aussi à ce niveau-là. On a chacun, lui, il est fort en combat. Et on ne lui demande pas de savoir bien s'exprimer, même si ça fait partie, bien évidemment, du, du combattant. De savoir s'exprimer sur les réseaux, etc. Bon, les gars, petite pub. Les gars, si vous voulez une gourde de qualité pour filtrer votre eau, pour filtrer l'eau du robinet, l'eau minérale aussi, prenez une gourde Oco. Vous allez sur le site Oco, vous prenez votre gourde. Il y a des filtres à l'intérieur. Vous pouvez boire l'eau des rivières, l'eau des lacs, etc. Elle est filtrée. C'est un brevet de la NASA qu'ils ont pris. Vous tapez Oco Nabil 10, vous avez 10% de réduction sur tout de votre commande. Moi, je l'utilise. Et vous savez que moi, je ne vous vends pas de la merde. Je vous vends que de la qualité pour la santé. Pour l'eau de Dubaï, c'est parfait. Je filtre mon eau de Dubaï, je filtre mon eau minérale avec. Et elle est top pour le sport. N'hésitez pas. T'as des problèmes avec le mic, non? Purée, mais c'est quoi ce bordel, les gars? C'est mieux ou pas, là? C'est quoi le problème que vous avez? Pareil, si vous voulez de l'équipement de sport, les gars, équipement de sport de combat. Cher, t'es capable de boire l'eau de la Garonne avec ta gourde? Ouais, franchement, ouais, les gars. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et si vous voulez de l'équipement de sport de combat, vous allez sur le site iOne, Nabil 15, vous avez 15% de réduction sur toute votre commande. C'est pas mal, 15% sur des gants d'anglaise, de MMA, protège tibia, coudière, genouillère, kimono et tout, quoi. Ouais, comme salam, Antoine, ça va ou quoi? Je vois qui gagner. Je vois Geiji gagner. Salem Nabil, je fais quoi? Je me prépare psychologiquement pour l'FC 300 ou pour mes épreuves de bac. Prépare-toi pour le bac, frérot. L'FC 300, tu pourras le regarder en replay. Eh oui. Moi, je vous vends pas de la merde, les gars. Je vends que des trucs. Moi, je vous l'ai dit, j'ai eu plein de propositions de compléments alimentaires. Mais vu que je connaissais pas trop la marque, j'avais pas trop confiance, j'ai même pas répondu, les gars. Par KO décision. Je pense que si ça va par décision, ça sera plus solo et qui risque de gagner. Je l'achèterai pour boire l'eau de la Seine tranquille. Walaikum salam, Turco. Je pense des cours de théâtre pour les combattants comme Bakary Samake, Saladin ou même Zebo seraient vraiment bénéfiques. Ouais, mais les gars, vous abusez, les gars. Vous abusez. Salut BG King. Bien sûr, au Samsung, va sur le site de Oko, tu vas voir. Ils ont un brevet de la NASA pour le. Ils ont pris un brevet de la NASA pour leur filtre. Tu penses quoi de l'OMAD? Les diètes en général, il faut que ce soit. C'est personnel. Donc si ça te va bien, ben continue. Spin-off de la NASA. Mais c'est les gars, si vous me croyez pas, tant pis pour vous. Comme vous aurez des problèmes parce que vous buvez de l'eau pourrie, c'est votre problème ça. C'est votre problème. Quand vous aurez des problèmes à avoir des enfants, il ne faudra pas dire que vous n'avez pas pris la gourde Oko avec le code Nabil 10. Oko Nabil 10. Ouais. Bien sûr que ça aide les cours de théâtre, mais ils n'ont pas que ça à faire, les gars. Ouais, fic, frérot. Je ferais quoi soit... Bah, pas forcément des cours de théâtre, mais des cours d'élocution avec un prof. Comment bien s'exprimer, devant une caméra, etc., quoi. Et parler l'anglais aussi. Je vois bien Keiji round 4 avec la jambe de Loé bien mal avec des calf kicks de Keiji. D'ailleurs, les low kicks et les calf kicks, il va les tabasser sur Loé. S'il check pas, il y a vraiment que les calories qui comptent. Par rapport à quoi? Non. Il y a la qualité des aliments aussi. Il y a la qualité des aliments, ce que tu vas manger et tout. Ça sert à rien de juste parler de calories en fait. Poser son game plan, le low kick avec le KO viendra tout seul. Après, je pense qu'il a préparé ça quand même, Loé. En vrai, ça là, s'il continue à éteindre comme ça, même s'il était souris mieux, on serait hype. Ouais, mais pas au KSW. C'est lourd ce qu'il a fait Saladin. Mais malheureusement, c'est pas ça qui va le faire exploser à l'international, je trouve. Pas qu'il faut qu'il commence à installer Duolingo s'il va aller à l'UFC. Après, ça va, il commence un peu à s'exprimer. Il a fait quelques interviews en anglais et tout. Hein. Des fois, il parle en anglais et tout. J'aimerais trop voir un jour un combattant de MMA bien cité en interview qu'une team du même quartier serait trop des barres. J'ai pas trop compris, frérot. Hier, par exemple, je sais que j'étais en déficit calorique, mais je me suis fait plier, j'ai pris un dessert, c'est grave. Non, non, c'est pas grave de temps en temps. High kick deuxième round à l'image du combat contre Poirier. Je pense qu'il va faire attention quand même sur les high kicks. Qu'est-ce qu'il y a, Foucault MMA? Je pense que s'il avait pris la troisième ceinture, ça aurait changé beaucoup de choses. Ouais. S'il avait pris une ceinture en 77, ouais, ça aurait changé beaucoup de choses pour Saladin. Paki, j'ai bien aimé son anglais. Il n'est pas encore au top du top. Mais il progresse en anglais. C'est quoi ton régime alimentaire pendant l'Aïd? Les gars, je préfère pas en parler. Je préfère pas en parler, les gars. Hier, j'ai mangé 15 ailes de poulet, qui fait mieux ici. Je suis l'ennemi des véganes en personne. Ah ouais, tu me dis, ouais, je suis trop lourd. Ouais, nanana, et après, tu me dis ça après. Bah, qui te pense son prime, c'est dans combien d'années? Je pense 7-8 ans encore. Comment il s'appelait l'Ivoirien fou qui voulait le combat avec Doumbé? Il était Ivoirien, lui? Tu vas regarder la LDC ce soir, c'est quoi ton pronom? Non, les gars, je regarde pas trop. Je regarde plus le foot, j'ai arrêté, ça m'a saoulé le foot, les gars. Ça m'a saoulé le foot. Ouais, bof, je suis pas d'accord. 15 ailes de poulet. En fait, 15 ailes de poulet, pourquoi tu manges juste 15 ailes de poulet? Mange du poulet, les gars. Mange un vrai poulet. Ça y est, 15 ailes, ça. Il y en a marre au bout d'un moment. Ouais, les gars, on donne de la force comme d'hab. Hein. On follow, on like, on commente.
Tu penses quoi du drama Diabaté Gaëtan Lebris? Franchement, ce genre d'histoire, c'est pas trop mon del, les gars. Je vais pas vous mentir. Wesh, Wessim, ça va ou quoi? Franchement, Gaëtan Lebris, moi, c'est pas le kiffe pas ce mec, hein. Vu ce qu'il coach et tout, les trucs bizarres qu'il a fait et tout. Avec des néo-nazis, j'ai pas trop kiffé, on va pas se mentir. Après, chacun ses problèmes, hein, les gars. Comment Loé peut gagner? Quel serait son game plan pour Bekic? Vraiment, il faut qu'il installe son anglaise, qu'il laisse pas travailler. Imagine Cyril n'est pas à l'UFC par manque d'adversaire. Possible, mais je pense qu'ils vont le trouver quelqu'un. Je pense qu'il faut il mette sa boxe et qu'il débite, qu'il prenne quelques coups, qu'il accepte de prendre des coups, mais qu'il fasse très attention quand même sur sa défense. Je pense qu'il faut qu'il fasse un combat parfait en anglaise. Bon, les gars, encore 2-3 minutes et on va arrêter, hein. J'ai l'impression que même si Holloway est pour moi top 5 striker UFC, l'autre fois il tape trop fort. Ouais, mais faut pas sous-estimer Holloway non plus, les gars. Je pense que ça restera un combat serré. Mais bon, après, franchement, j'ai même plus envie de faire de pronostic maintenant. Parce qu'en vrai, des fois, tu as des combats, tu te dis, mais purée, mais c'est quoi ça? Il se passe des trucs, tu comprends pas. Des fois, le combat, il veut pas, le combattant, il veut pas combattre. Des fois, il y a ci, des fois, il y a ça. C'est quand j'ai l'UFC 300. Comment ça, c'est quand l'UFC 300? Ah ouais, Youssef, il débarque, lui. Des plus grosses cartes de l'histoire de l'UFC, voire peut-être la plus grosse carte de l'UFC. Toi, tu dis ça, quoi. Salut, les euros, ça vaut quoi? Ouais, là, lâchez des likes, les gars, un peu. Qui serait combattant idéal pour Baki en cas d'entrée à l'UFC? Franchement, euh, un mec qui est unidimensionnel. Voilà. Je vois ça tous les jours, je sais même pas quand ça résume ma vie. Je suis un mec perché sévère. Arman Oliveira, tu vois qui? Je vois légèrement Arman. Pour toi, Baki, niveau top 15. C'est trop tôt encore pour le dire. Shimaev, c'est surcoté pour toi? Non, je dirais pas surcoté, il est très très bon. Après, il est dans une catégorie, pour moi, il devrait combattre en 77. La catégorie lightweight, elle va être bloquée là, car en partant de l'hypothèse que Geiji gagne, il y aura 3 mecs éligibles à un title shot, Geiji, Poirier et vainqueur. Il verra Arman Saoukian. Bah, tu peux faire une ceinture intérimaire ou continuer la ceinture BMF, hein. Par exemple, pour moi, celui qui gagne Saroukian Oliveira est prioritaire à Dustin Holloway. Champion, je ne sais pas. Champion, est-ce que Shimaev sera champion? Je pense que Nassour, il a plus de chance, entre guillemets, non, il a plus le niveau pour être champion que Shimaev, pour moi. C'est mon avis perso, ouais. Mais c'est vraiment léger, en fait. Tu penses quoi de la nouvelle génération MMA? Ben, ils vont faire mal, les gars. Il est trop fin pour cette catégorie. Hamzat, il y a des mecs de 100 kilos dans les middleweight, même plus de 100 kilos. Des mecs qui font 105 kilos, hein. Shafkat Shimaev, je vois plein de gens dire Shafkat alors que je vois vraiment Shimaev lui rouler dessus. Non, pas lui rouler dessus, les gars. S'il passe Whittaker sur un round 5, ouais, là c'est chaud, quoi. Nassour Cannonier, c'est officiel, pas encore, les gars. Ça va se faire. En fait, pour moi, c'est sa blessure déjà au genou. Je le vois depuis beaucoup de mois avoir souvent ce truc au genou, là, cette genouillère. Et moi, ça me fait peur quand t'es lutteur, les gars. Quand t'es lutteur, que t'as déjà une genouillère euh, régulièrement au genou sur tes entraînements, aïe aïe aïe. Pour moi, Nassau, il passe pas canonnier, même si j'espère il tape. Je pense qu'il peut le taper, moi, quand même. Je pense qu'il peut le taper, même si c'est dur. C'est un bourbier, canonnier. D'ailleurs, bourbier, Whittaker, canonnier, les deux, c'est des bourbiers. Mais un peu plus canonnier, niveau bourbier. C'est vraiment un mec, c'est dur à le bouger, canonnier. Vraiment très dur, même. Canonnier, c'est vraiment l'incertitude. Il est fort, canonnier, il est fort. S'il tape, il peut avoir un title shot. Non, ouais, s'il tape, il peut avoir un title shot. Shimaev est un Nassour, faut être objectif. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que les deux, ça ferait un très beau combat avec une vraie opposition de style. Après, il prend de l'âge comme connu. Ouais, c'est vrai. Il a une très bonne défense, Canonier, les gars. Bien sûr, les gars, il a que 22 ans.
Les gars, qui peut progresser encore. Il a 22 ans, les gars. C'est très jeune hein, quand t'es combattant, 22 ans. Comme je le dis à chaque fois, il y a des mecs, ils ont 22 ans, ils sont même pas pros encore. Et il y a des mecs, ils ont à peine commencé leur carrière. En fait, faut arrêter de comparer des gens avec à chaque fois le top UFC tout le temps. Surtout quand ils sont en début de carrière. Nassour a un meilleur striking que Shimaev et peut-être même un meilleur cardio. Je sais pas, à voir. C'est envisageable un combat Khamzat Nassour. C'est toujours envisageable après à voir. Mais je pense que c'est envisageable, ouais. Non, je pense pas qu'il va le finir à canonnier. C'est trop dur, les gars. Exactement. Très très jeune, Baki. Mais Khamzat Nassour, ça peut se faire, je pense. Même s'il s'apprécie, au bout d'un moment, c'est leur carrière qui est en jeu. Pereira commence à 20 ans le kick et ça, c'est flippant. Exactement. Mais si Nassour bat canonnier, Khamzat Whittaker, on aura ce combat d'ici peu. Si Khamzat bat Whittaker, il aura un title shot, les gars. Il aura un title shot, ça c'est clair, les gars. Ça c'est clair. Khamzat Nassour, si ça soutient Khamzat, normal. Ah ouais, t'es dur, toi. T'es un traître à la nation. Après, on y est pas encore, hein. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Encore deux trois questions et on en s'arrête. C'est vrai que les petits mollets de John Jones l'aident dans le MMA. En grappling, ça aide quand même d'avoir des petits mollets. Pendant ce temps, Adesanya, c'est pas ce qu'il fait. Ouais, Adesanya, ben, soit il va prendre une revanche contre Pereira, soit je sais pas. Khamzat, j'attends de le voir sur 5 rounds. Il a montré la difficulté contre Ousmane et Burns. Après, Ousmane et Burns, c'est solide, les gars. On verra, frérot, hein. Les combattants inactifs, je sais pas comment ils gagnent de l'argent. Après, Adesanya, il est pas en manque d'argent, frérot. Après, Strickland, il a dit qu'il voulait faire une grosse pause. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il va perdre des points, hein, les gars. Hum, hum, hum. Ah, il y a Xavier Dupont de Ligonnès qui me parle, les gars, sur TikTok. Adesanya, il est vu comment du grand public? Bah, il est apprécié, je crois. Il a quasiment 9 millions de followers, les gars, sur, euh, sur Instagram. Vas-y, lâche ton follow, Xavier. Lâchez votre follow, les gars. J'ai pas trouvé qu'il était en difficulté, Khamzat contre Ousmane. Ah, si, quand même, il a pris des sales coups, hein. C'était serré, quand même. Ah ouais, c'est Adesanya qui vend le plus de pay-per-view après John Jones. Ouais, rends-toi, Xavier, rends-toi aux autorités compétentes, frérot. C'est qui la plus grosse superstar de l'UFC actuellement pour toi en dehors de Conor et Jones? Bonne question. Bonne question. Pereira, il y aura Pereira, Sean O'Malley, je sais pas, je pense pas. Je pense pas que c'est Sean O'Malley en vrai. Est-ce que c'est une superstar? Il y a Oliveira, Islam peut-être. Après, ça dépend de ce que tu appelles superstar quand même. Tu penses Makhachev, pareil, ça va se faire. J'aimerais bien que ça se fasse en tout cas. Faut qu'Islam y combatte là, ça y est. Ouais, mais Topuria vient d'arriver encore. Et je pense Pereira quand même, hein. Bon les gars, on va s'arrêter là. Comme d'hab, on donne de la force. On follow, on like, on commente, on s'abonne sur YouTube, sur Twitch. Les gars, lâchez un sub si vous voulez pas avoir de pub sur Twitch. Sur TikTok, on like, enfin, on s'abonne au compte. Je stream tous les midis. Sauf demain, les gars, bien évidemment, demain, je stream pas. C'est l'Aïd. On va fêter ça. On va se faire plaisir, les gars. N'hésitez pas, les gars. Utilisez mon code promo OCONABIL10 pour les gourdes OCO, pour avoir de l'eau de qualité. C'est important pour les sportifs et les non-sportifs. Pour les sports de combat, s'ils font des sports de combat, vous allez sur le site i1 Sport. Écrit, vous l'avez en bas à gauche, les gars. i1 Sport. Vous avez 15% de réduction avec le code Nabil15, les gars. Gants, kimono, protège tibia, genou, arc-coudière, les gars.
Si vous voulez des programmes personnalisés ou du suivi personnalisé, c'est en DM que ça se passe. Vous m'envoyez un DM, on en discute. Si vous voulez des programmes classiques, c'est dans mes liens en bio. Pareil, si vous voulez accéder au code promo plus facilement, vous allez dans le lien dans ma bio de mes réseaux, que ce soit TikTok, Twitter, Instagram. Et voilà, et sur YouTube, vous avez tout dans ma description. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Pensez à prendre des programmes sportifs si jamais. On se dit à jeudi, les gars. Prenez soin de vous. À la prochaine. Allez, ciao, ciao.